Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode du mardi 19 janvier du podcast Ohana. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous lançons donc une nouvelle série hebdomadaire avec l'un des contributeurs du e-book de Ohana que vous pourrez retrouver notamment en précommande sur le site ohana.boutique. Eh bien, cher invité, ce que je te propose, c'est déjà très rapidement de te donner la parole pour nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu interviens sur le e-book et donc aujourd'hui sur ce podcast. Alors d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Yves Darvan. Je travaille avec mes deux frères Vincent et Nicolas Darvan. On a formé une société Start Today. On travaille aussi bien avec monsieur et madame tout le monde, donc des amateurs, etc., mais aussi avec des professionnels, surtout dans tout ce qui est sport d'endurance et donc course à pied, duathlon et triathlon. Et donc nous, notre impact dans le e-book, ce sera sur la planification et les plans d'entraînement sur le triathlon. Avant tout, je me rends compte que j'ai oublié de présenter aussi mon co-animateur sur ce podcast. Salut Olivier. Salut Hermano, écoute, il n'y a pas de souci, je t'en voudrais pas. Bonjour à tous. Ça va être aujourd'hui, je pense, un peu comme on l'a fait la semaine dernière avec Greg de Nakan. Eh bien, nous, on va se mettre en mode mute et on va laisser Yves parler. Bon, on va quand même te poser quelques questions. Yves, n'aie pas peur, tu seras guidé dans cet exercice. Tout d'abord, eh bien, on a parlé de planification. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la planification ? Si je reprends un peu ce qui est indiqué sur Wikipédia, vous allez me dire que c'est quelque chose d'assez bizarre de reprendre ça, mais je trouve que c'est une bonne définition, je suis d'accord avec eux. Donc il dit simplement qu'une planification, c'est un processus qui fixe pour un individu, ici dans notre cas, après une étude, une réflexion, des objectifs vers lesquels on veut arriver. Donc il faut aller par étapes. Donc on va vraiment aller étape par étape pour aller vers cet objectif. Moi, je dirais plus simplement qu'une planification, l'objectif c'est d'arriver à un but bien précis et de monter des marches. Donc les escaliers vont pas forcément être toujours de la même longueur ou de la même hauteur, etc. Mais l'objectif c'est vraiment d'arriver tout en haut sans se casser les dents sur les escaliers. Alors ça, c'est pour la définition étymologique du terme planification. C'est une belle métaphore, ceci dit. Ouais, tout à fait, ouais. Et si on applique ça plus au sport, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la planification sportive ? Donc la planification, ça va partir vraiment des objectifs de l'athlète. Donc ça va être ici par exemple dans le e-book, nous on part de personnes qui préparent soit un DO, donc un distance olympique, soit un demi-Ironman en triathlon, soit un full distance. Donc d'abord fixer vraiment l'objectif vers lequel on veut aller et ce qu'on met en place pour arriver à ces objectifs. Donc par exemple le nombre d'heures qu'on peut faire par semaine, le nombre de séances qu'on peut faire dans chaque discipline. Donc vraiment fixer les objectifs, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à ces objectifs. Ça, c'est les deux points importants pour commencer pour moi. Ce qui veut dire que pour les sportifs qui ont déjà préparé une compétition, allez, on va prendre l'exemple d'un marathon. Souvent, on parle d'une préparation en 12 semaines pour un marathon. Là, on est au-delà de la simple préparation. Quand on parle de planification et plus précisément de planification sportive, on est vraiment sur la big picture, sur la grosse image, sur analyser quel est l'objectif, quelles vont être les différentes étapes intermédiaires et comment est-ce qu'on va placer les entraînements, donc la préparation sportive, dans cette planification. On est d'accord ? Oui, entièrement d'accord. Mais nous, donc ici, comme dans le e-book, on partira sur un système de 12 semaines, donc de 3 blocs de 4 semaines. Ça, c'est vraiment la préparation spécifique. Avant cette préparation spécifique, il y a une préparation physique générale où l'objectif, là, pour nous en tant que coach, ce sera d'augmenter la condition physique générale de notre athlète. Et donc ça, en fonction du temps, ça va être si la personne est vraiment sans bagage derrière lui, donc par exemple ici toi tu donnais l'exemple d'un marathonien, ben lui il a quand même un certain bagage derrière lui puisqu'il s'est quand même entraîné pour faire ce marathon. Peut-être que 3-4 mois de PPG seront suffisantes, tandis que un amateur qui a jamais fait par exemple un 5 km, ben là il faudra peut-être presque 1 an avant de pouvoir faire cette préparation physique spécifique de 12 semaines.
Olivier, je sens que tu es à deux doigts de vouloir réagir. Non, mais effectivement, je pense que ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que je suis moi-même suivi par justement Nicolas, qui est le frère de Yves, donc qui fait partie de la structure Start Today. Donc voilà, ce sont eux qui m'accompagnent. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu sourire, effectivement, puisque ce sont des paroles que j'entends assez souvent, puisque c'est effectivement ce que mon coach a tendance à me répéter. Ok. Messieurs, je pense que pour aujourd'hui, on va peut-être enfin respecter notre objectif de 5 minutes par épisode. On a l'image de ce que c'est la planification, on a la bonne définition. Ce que je vous propose, c'est que pour les autres épisodes de la semaine, on passe en revue justement la planification sur les 3 disciplines du triathlon, à savoir une planification en natation, une planification en vélo et une planification en course à pied. Ça me semble très complet. Oui, parfait. Super. Je vous dis à demain. Salut Hermano. À très bientôt, merci. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.